Bonjour. Bonjour. Alors pour ceux qui nous écoutent, qui nous rejoignent maintenant, donc qui ne nous connaissent pas, nous sommes Valérie Claeys et Yves Dinsart, nous sommes médiateurs et coachs de couple et ensemble justement nous accompagnons les couples en difficulté, que ce soit des couples qui ont envie de remettre une dynamique positive dans leur vie de couple ou alors les couples qui décident de se séparer mais qui veulent surtout pouvoir le faire sans se déchirer. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on avait envie de vous parler de parentalité. C'est vrai qu'on s'est rendu compte que vraiment aujourd'hui dans nos consultations on a de plus en plus de couples et de jeunes couples en fait qui viennent nous consulter et qui sont vraiment dans beaucoup de qui sont en crise, souvent ça va pas bien, il y a beaucoup de disputes, ils sont même parfois prêts aller jusqu'à la séparation et ça coïncide souvent avec l'arrivée des enfants. Et je trouvais assez intéressant, je lisais une interview de Guillaume Canet lors de qui parlait de la sortie de son nouveau film, et le journaliste lui demandait, mais au fond, qu'est-ce qui mine le couple? Et lui a répondu, le couple parental. C'était assez, ça m'a vraiment, et je me suis dit, tiens, par rapport à justement le sujet d'aujourd'hui, vraiment la question c'est de se dire, mais au fond, est-ce que quelque part il faut sacrifier son couple sur l'autel de la parentalité parfaite? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on devient parent, dans la grande majorité des cas, c'est parce qu'on l'a choisi. On a envie d'être parent, on a envie de se lancer dans ce projet. Et c'est vrai qu'on attend cet enfant, on l'imagine, on est très heureux, et on a vraiment envie de pouvoir s'épanouir en tant que mère, en tant que père, dans l'arrivée de cet enfant. Et c'est vrai qu'évidemment, on a envie du meilleur pour notre enfant. Oui. On a envie de se dire, mais on va lui permettre de pouvoir se développer à son plein potentiel. Et on a comme ça toute une série, je dirais, d'injonctions de la société qu'on voit dans les magazines, on peut lire sur les réseaux sociaux, etc. Et on est un peu surinvesti, surinformé, et on se donne, je dirais, à 1000%, dans l'éducation de nos enfants. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on voit comme ça cette espèce de belle vitrine de parents parfaits. Ce qu'on ne nous dit pas, évidemment, c'est que derrière, il y a souvent un énorme stress, beaucoup de pression et une énorme fatigue. Et en fait, on se dit, mais est-ce que vraiment on est obligé quelque part est-ce que c'est se conformer à cette espèce d'idéal de parents, de parents parfaits, de parentalité parfaite? Est-ce que c'est bien non seulement pour nous, pour notre couple et pour nos enfants? Et en fait, déjà, peut-être la première question qu'on peut se poser, mais c'est au fond, Yves, mais pourquoi, au fond, et comment est-ce qu'on tombe quelque part dans ce piège de la parentalité parfaite? Oui. Alors, que les choses soient claires, on sera tous d'accord pour dire que l'enfance, c'est un moment important dans le développement de l'être humain et qu'évidemment, ça va contribuer à forger l'adulte que sera l'enfant demain. Ce qui est en question ici, c'est pas tellement ça, c'est la pression excessive que l'on peut ressentir quand il s'agit de l'éducation et de l'accompagnement de nos enfants, et qui peut, à certains égards, vraiment paraître tout à fait démesuré. Aujourd'hui, on considère vraiment normal, la société en tout cas considère normal, que l'éducation de nos enfants, en fait, nécessite de mettre en œuvre la quasi-totalité de nos ressources psychologiques, émotionnelles, matérielles. C'est tout à fait normal, en fait, considère normal qu'un parent s'investisse corps et âme dans l'éducation de ses enfants, voire se sacrifie, en fait, en disant, bon, ok, ça va passer, quand ils seront grands, on aura plus de temps pour soi ou pour notre couple. Et donc, ça n'étonnera personne, on le sait bien, aujourd'hui, beaucoup d'enfants n'ont pas seulement une activité, par exemple, extrascolaire, mais ils en ont 2, 3, voire 4 ou 5. On est à la recherche de la meilleure école, ce qui va faire que par moment, en fonction des besoins de nos enfants, on va dire, ok, on a peut-être 3 enfants, on aura 3 écoles différentes. Oui, des navettes de dingue. Oui. Des navettes de dingue. Et à un moment, on finit par courir comme une poule sans tête. Et pourquoi? Alors, on pourrait imaginer à un moment que c'est notre choix, on a fait un choix conscient en la matière. Et c'est justement ça qui, me semble-t-il, est en cause. C'est que, est-ce que nous avons vraiment fait ce choix conscient-là? Ou est-ce que c'est pour finir une sorte de diktat, d'injonction de la société, que la société nous envoie à grand renfort d'études sociologiques, pédagogiques, et aussi d'approche consumériste, parce qu'il faut consommer aussi toute une série de services, qui nous laisse à penser que si on ne tombe pas dans ce moule-là, eh bien on prend un risque. On prend un risque de compromettre l'avenir de son enfant, qu'il ait moins de chance que les autres, etc.
Et donc, on le voit bien, dans ce cadre-là, le fait d'être parent, qui, quand on y réfléchit, n'est qu'un de nos rôles. Hein, on est également l'époux ou l'épouse ou le conjoint de celui ou celle qui nous est proche. On vit dans le monde professionnel également, on a des amis. Eh bien, ce rôle de parent devient presque constitutif de qui nous sommes, si vous voulez, consubstantiel à qui nous sommes, tellement les impératifs sont élevés en la matière. Et donc, si on s'envisage avec cette pression de la société comme un parent idéal, va de pair avec ça très souvent une forme de culpabilité, souvent d'ailleurs chez les femmes que chez les hommes, il faut bien le reconnaître, hein, puisque en matière encore aujourd'hui de charge mentale et de prise en charge des enfants, l'équilibre n'est pas encore parfait, loin s'en faut. Et donc, il y a une culpabilité qui très vite pourrait naître et un stress, non pas à l'idée que mon enfant ne soit pas épanoui, pour finir, mais du regard que l'autre pourrait porter par rapport à cette norme sociale imposée dont je m'écarterais par hypothèse, quoi. Et donc ça, c'est quand même très interpellant, moi, je trouve. Tout à fait, absolument. Alors justement, mais quels sont les risques à vouloir quelque part se conformer à tout prix à ce modèle idéal? Alors c'est sûr que quelle que soit, j'ai envie de dire, l'organisation mise en place, les trésors de patience que vous pourriez avoir, toute votre implication, en fait, vite réaliser qu'entre cette espèce de Graal qu'il faudrait atteindre et votre réalité, évidemment, il y a un énorme gap et que quelque part, vous y arriverez pas quelque part. Et donc c'est terriblement parce que c'est terriblement frustrant et ça vous met en fait, on a beau s'investir à 100%, être hyper investi, etc. J'ai envie de dire même de se câbler sur les besoins de nos enfants, parce que vraiment certains parents sont vraiment dans une espèce de symbiose de tout ce qui pourrait, les moindres désirs sont anticipés et en fait c'est épuisant. En fait, on se rend compte, et c'est vraiment quelque chose dont on commence, et heureusement, on commence à en parler, c'est qu'on commence à parler même de burn-out parental. C'est un mot qu'on n'utilisait pas, et au même titre que le burn-out professionnel. Maintenant, il y a une énorme différence entre un burn-out professionnel et un burn-out parental. C'est que le burn-out professionnel, à un moment, on peut arrêter de travailler. Le burn-out parental, on va rester parent, on ne peut pas s'arrêter d'être parent. Donc on se rend compte quand même qu'il y a donc une énorme pression, une énorme fatigue, donc il y a du stress, il y a du surmenage, et comme le disait Yves, il peut aussi y avoir beaucoup de culpabilité, de se dire mais pourquoi moi j'y arrive pas, parce que je vois toutes ces images de femmes, d'hommes qui sont des parents parfaits, etc., tout ce qu'on nous véhicule, et moi là-dedans j'y arrive pas. Et donc on voit que ça met d'abord énormément de stress sur soi, qu'on en arrive, parfois, moi j'entends des gens qui disent mais c'est dingue, alors que je voulais être cette maman parfaite, j'en arrive à crier sur mes enfants, alors que c'est exactement ce que je ne voulais pas. Ça met des tensions dans le couple aussi, donc tout à coup il y a des disputes, il y a des tensions, finalement devenir parent, alors qu'on avait cette espèce d'idéal, ça devient presque une corvée, c'est-à-dire qu'on attend la fin de la journée avec impatience, et donc en fait on est en train de quelque part créer en fait, ce qu'on voulait surtout à tout prix éviter, puisqu'on voulait que notre enfant soit dans l'environnement le plus propice à son épanouissement. Et tout à coup, on se retrouve à créer exactement l'inverse, en fait, de ce qu'on cherchait dans cette espèce de Graal pour la parentalité idéale. Oui, tout à fait. Et donc, on peut peut-être passer à un autre paradigme. C'est de se dire, à partir du moment où, de toute façon, être parent parfait, c'est inatteignable, ce Graal est inatteignable et il n'est vraiment pas désirable. On pourrait même se dire, être un parent qui n'est pas parfait, c'est normal et c'est peut-être mieux, somme toute. Et donc, remettre en fait en question ce paradigme de parentalité parfaite. Et si la société nous dit que être de bons parents, c'est donner le meilleur de nous-mêmes, c'est peut-être se poser d'autres questions. Se donner le meilleur de nous-mêmes, c'est pas en quantité répondre à tous les besoins de nos enfants et répondre à ces injonctions de la société, mais c'est de se poser d'autres questions, comme ces trois questions-ci. Quel est en fait le ciment de votre famille? C'est pas les activités multiples qu'on développe avec nos enfants. Le ciment de la famille, c'est les deux individualités qui composent le couple et le couple qui en forme une troisième. Tout à fait. Très clairement. On pourrait se poser aussi la question, mais qu'est-ce qui garantit en fait, parce que c'est important dans les besoins de nos enfants, qu'ils soient entourés, qu'ils se sentent dans un foyer aimant et sécurisant? C'est l'amour que vous vous portez l'un l'autre, bien entendu. C'est l'entente que vous dégagez, dont vous rayonnez, et c'est le soutien que vous vous portez. Et dans le fond aussi, qu'est-ce qui vous rend disponible pour votre enfant, pour justement l'accompagner dans son éducation, dans son développement?
c'est pas de courir à gauche et à droite, tous azimuts, hein, mais c'est votre propre équilibre et votre épanouissement personnel. Tout à fait. Donc, vous l'avez compris, comme dit, donc si vous voulez apporter, je dirais, à votre enfant, mais justement tout l'amour dont il a besoin pour pouvoir grandir, se développer, mais en fait, ça passe d'abord par vous, quoi, par prendre soin de vous. Et donc, c'est vraiment important. Et donc, prendre soin de vous, finalement, devient un acte d'altruisme, quelque part. Donc, c'est vraiment important. Et donc, prendre soin de vous, prendre soin de votre couple, pouvoir nourrir votre couple, et du coup, quelque part, créer un environnement qui soit propice au bon développement de votre enfant. Parce que du coup, si vous êtes bien, quelque part bien avec vous-même, bien dans votre couple, eh bien, vous pourrez être beaucoup plus attentif, quelque part, aux besoins de votre enfant, plutôt que d'avoir une mère ou un père complètement épuisé qui n'en peut plus. Et donc, si on décidait en fait d'oublier cette éducation parfaite, cette parentalité parfaite, hein, renoncer à cette liste interminable d'injonctions, et plutôt se demander mais qu'est-ce qui objectivement pourrait contribuer et favoriser l'épanouissement en fait de l'ensemble des membres de la famille, en ce compris bien entendu nos enfants. Prenons un exemple concret. Et si on décidait que parmi les multiples activités parascolaires de nos enfants, on en supprimait une. Alors rien qu'à cette idée-là, on doit déjà se dire ouf. Tiens, qu'est-ce que oui, mais enfin, c'est pas possible, etc. Étant que mais bon, passons un instant là-dessus, se disant, tiens, imaginons que ce serait possible. Peut-être que 1 à 2 soirs par semaine, notre enfant rentrerait à la maison plus tôt, aurait le temps de faire ses devoirs tranquillement, aurait le temps peut-être de jouer, de profiter un peu de la vie, absolument, on mangerait tous ensemble, parce que nombreuses familles en fait n'arrivent pas à manger le soir ou très tardivement parce qu'on revient d'une navette de telle ou telle activité sportive ou autre. Et peut-être aussi, avec mon conjoint, j'aurais peut-être un moment de tête-à-tête aussi, simplement parce qu'on ne serait pas dans l'énervement, dans les cris, dans le stress, etc. Tout ça pour ces activités ou cette activité parascolaire. Hein? Donc prendre du temps pour soi, et Valérie l'a souligné, c'est une manière d'être altruiste. Prendre du temps pour son couple, c'est aussi une manière de laisser à son enfant ou ses enfants leur propre bulle, si vous voulez, où l'enfant peut avoir du temps pour s'ennuyer, oui, pour rêvasser, pour imaginer, oui, pour faire ses devoirs aussi, bien entendu, pour jouer. Et donc, ça participe aussi de son développement, mais pas un développement, j'ai envie de dire, à marche forcée, un développement qui est favorisé uniquement par la multiplication des activités. Et donc, penser à soi, penser à son couple, c'est pas un acte, comme tu l'as souligné, égoïste, c'est plutôt la meilleure façon d'être en disponibilité pour penser à l'autre et pour être, oui, dans l'altruisme. Tout à fait. Et donc, voilà, j'avais envie de vous dire quelque part, foutez-vous la paix, quoi. En fait, un moment, c'est-à-dire arrêtez, parce que c'est vrai que cette espèce de culpabilité qu'on fait peser sur les parents, parce qu'on se sent quand même souvent terriblement coupable. Eh ben, c'est pas bon, comme disait Yves, c'est pas bon pour finalement votre enfant, et c'est pas bon pour vous. Et donc quelque part, mais si justement vous voyez que vous êtes mais quelque part coincé justement dans ces difficultés, que vous vous rendez compte que votre couple souffre de cette espèce d'injonction à être des parents parfaits, j'ai envie de dire, ne restez pas seul face à vos difficultés. Contactez-nous et comme ça on pourra voir comment on peut vous aider concrètement. Et puis aussi se dire nous on met à votre disposition toute une série de ressources, que ce soit sur notre blog, dans nos newsletters. Donc voilà, ce sont toutes des choses qui sont gratuites. Donc déjà regardez peut-être notre chaîne YouTube, suivez-nous sur Instagram ou sur Facebook. Vous allez voir, on vous partage toute une série de ressources qui vont peut-être vous amener à réfléchir, à pouvoir évoluer ensemble. Et en tout cas, ce qu'on espère, c'est arriver à mieux être avec vous-même et surtout dans votre couple. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, merci quelque part de la liker. Et puis, surtout, laissez-nous aussi vos commentaires. Et puis, s'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on aborde avec vous, n'hésitez pas aussi à les laisser en commentaire et on sera ravis de les aborder lors d'une prochaine vidéo.